La semaine dernière, nous avons lu dans les synagogues la paracha Yitro, cette paracha qui nous raconte l'histoire du don de la Torah sur le mont Sinaï. Comment Dieu s'est dévoilé sur le mont Sinaï avec toute sa splendeur pour donner la Torah au peuple juif. Dans notre paracha, la parachat Mishpatim, la Torah nous enseignera ces lois qui ont été dites au mont Sinaï, qui ont été transmises par Moshe au peuple juif. Dans la Torah, il y a 3 catégories de mitzvot. Il y a tout d'abord les Mishpatim, ces commandements divins qui sont rationnels, qui sont compréhensibles pour l'intellect humain. Après, nous avons ces mitzvot qui sont appelés Edut. Ce sont, on va les traduire, des témoignages. Et Edut fait référence aux mitzvot qui sont à la base, au-delà de la logique humaine, mais qu'après avoir été donnés par Moïse au mont Sinaï, eh bien, l'homme peut trouver l'explication à ces mitzvot. Et enfin, nous avons les mitzvot qui sont appelés chukim, que l'on peut traduire des décrets divins, qui sont au-delà de la logique, au-delà de la perception humaine. Ce sont les mitzvot, comme nous verrons dans notre paracha, ne pas mélanger le lait et la viande, ou toutes ces mitzvot que l'homme ne peut pas comprendre. Donc, les mishpatim, ce sont ces mitzvot qui sont logiques, rationnels, et que l'homme peut comprendre. Alors, on pourrait se poser la question, comment ça se fait que la Torah ait choisi de juxtaposer la parachat Yitro, qui est tellement spirituelle, qui parle tellement de la divinité, qui est au-delà de la compréhension de l'être humain, juste à côté de notre parachat Mishpatim, de cette paracha qui va parler justement de toutes ces lois qui sont aisément perceptibles à l'intellect humain. Le sens du don de la Torah, on pourra comprendre cette suite entre ces 2 parachiotes. Nos sages nous disent que nos patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, ont accompli toute la Torah avant qu'elle ait été donnée. Cependant, leur accomplissement n'avait aucun impact dans ce monde matériel. Nos sages expliquent qu'entre les mondes spirituels et les mondes matériels, il y avait comme une barrière. Il y avait comme une barrière, cela veut dire que le spirituel ne pouvait pas descendre et imprégner ou influencer le matériel, et le matériel ne pouvait pas s'élever vers le spirituel. Et le don de la Torah a été la brisure de cette barrière. Dieu lui-même est descendu avec toute sa splendeur, toute sa sainteté sur le mont Sinaï. Donc on voit là le spirituel qui descend dans le matériel. Et Dieu va donner la Torah au peuple juif, cette Torah qui demande aux Juifs d'accomplir des mitzvot, des commandements divins matériels qui vont élever le matériel vers le spirituel. Alors voilà la raison de la suite entre ces 2 parachiotes. Dans la parachat Yitro qui nous raconte l'histoire du don de la Torah, on nous raconte comment Dieu descend sur le mont Sinaï. On va nous raconter comment le spirituel descend vers le matériel. Dans notre parachat Mishpatim, dans laquelle nous parlons des lois rationnelles, ces lois qui concernent l'être humain dans sa vie quotidienne, sa vie matérielle sur terre, nous verrons comment l'homme, l'être humain, peut élever le matériel vers le spirituel. Cependant, au moment du don de la Torah, nos sages disent que l'univers entier est resté silencieux. Cela voulait dire l'existence même de l'univers a ressenti la spiritualité ici sur terre. L'existence même de l'univers était complètement soumise à ce moment précis, à Hachem, à ce dévoilement divin qui est descendu sur le mont Sinaï. Le but du don de la Torah dans ce monde n'était pas pour annuler le monde matériel, pour qu'il ne soit plus un monde. Mais au contraire, le monde matériel doit rester un monde matériel. Et le juif, dans ce monde matériel, accomplit les commandements divins, et par cela, il élève ce monde matériel vers la spiritualité. Mais comment le juif a la force d'élever ce monde matériel, d'élever toute cette matérialité vers la spiritualité? Eh bien, il a la force, grâce à ce que nous avons appris dans la paracha de la semaine dernière, grâce à ce dévoilement divin qu'il y a eu au moment du don de la Torah. Par ce dévoilement divin, Dieu a donné la force à chaque juif de pouvoir accomplir ses commandements et à travers eux, pouvoir élever ce monde vers un monde illuminé de Torah et de mitzvot.
Au revoir à tous.